de prêcher sans tenir compte de la réalité de l'Église. C'est impossible, à moins d'être fou. Lorsque Paul constatait des problèmes dans l'église de Corinthe, il en parlait. Quand il voyait des problèmes dans l'église de l'Éphèse, il en parlait. La plupart des épîtres que nous avons, ce sont des réponses à des problèmes. Mais on veut que les hommes de Dieu, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, les petits, ce n'est pas important d'en parler, mais des choses qui peuvent toucher au ministère, détruire l'église, qu'on fasse semblant et qu'on pratique la politique de l'autruche. Vous connaissez l'autruche? L'autruche, lorsque elle est en danger ou il est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou, il met seulement sa tête dans le trou et tout le reste de son corps est dehors et il pense que le fait qu'il ne voit rien, il est protégé. Le fait qu'il ignore, le fait qu'il fait semblant, ça ne fait rien. Ces mêmes personnes qui disent il faut te concentrer sur l'œuvre de Dieu. Des fois, je pose la question, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Quand les âmes sont en train d'être perdues, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Quand les âmes sont en train d'être découragées, et on ne tient pas compte de cela. Nous, on prêche seulement, on prêche sans tenir compte qu'il y a des veines. Si tu étais en train de dormir, de prier plutôt, concentré dans la présence de Dieu, on te dit qu'il y a le feu dans ton salon alors que tu es dans ta chambre, que vas-tu faire? Tu vas dire, je suis en train de prier, je ne vais pas m'occuper du feu. Tu vas arrêter ta prière et Dieu ne sera pas contre et tu iras éteindre le feu. Car si ce feu-là, tu ne l'éteins pas, il va te tuer toi et ta prière. Alors aujourd'hui, mes frères, je vais m'occuper du feu et nous allons l'éteindre au nom de Jésus. Voici le texte de ce matin. Néhémie 4, versets 15 à 17, nous sommes debout afin d'honorer la parole du Seigneur. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou changeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre.